Mm. Hey. J'ose les tourner le dos, notre l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous? Nous. Blessé, blessé par vos paroles amères. J'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu. Vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Jessica? Comment tu vas? Santi, là. Je pensais pas te voir ici. Entre, mais fais comme chez toi. T'inquiète pas, je reste pas. Fatih, comment est-ce que tu as osé? Osé quoi? Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que c'est pas toi qui es venu chez moi prendre le téléphone pour le ramener à Moussa. C'est juste pour ça. Allez, viens. Tu savais très bien que Mike était impliqué dans cette histoire. On parle de la mort de mon frère et toi tu es comme une sœur pour moi, Fatih. Comment est-ce que t'as pu me cacher ça? Je suis désolée, je savais pas comment te le dire. Ne mens pas, Fatih. Tu l'as fait pour te venger de Mike. Oui, en effet. Quand il m'a détruite, personne n'a voulu que je me venge de lui. Je comprends, tu es sa sœur, mais après ce qu'il m'a fait, je pouvais pas le laisser s'en tirer comme ça. Fatih, je m'en fous de ce qui se passe entre toi et Mike. Ça ne me regarde pas. Là, je te parle de toi et moi. Nous sommes comme deux sœurs, je pense. Tu viens chez moi pour une histoire de perruque. Tu me prends pour une idiote parce que tu voulais voler le téléphone. C'est tellement bas. Jessica, je suis désolée. Je savais pas que t'allais le prendre comme ça, je te promets. C'est bon, tu es satisfaite, j'espère. Tu as pris le téléphone. Mike a perdu son boulot. Bravo, Fatih. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Sors de ma vie. Toi et moi, on n'est plus amis. J'espère que t'as bien compris. Jessica, s'il te plaît, fais pas ça. Jessica. Purée. T'en es où dans tes investigations? J'ai découvert que l'arme qu'on a mis dans ma chambre est celle qui a tué Etienne Diatta. Il suffit seulement que je retrouve son meurtrier. Et je mets la main sur celui qui a tué Franck. Eli Manel Ndim. Qui c'est? Je crains que tu sois déçu si c'est ta seule piste. Cet homme est mort dans sa cellule. Ah. Bonne chance pour tes recherches. Sophia, ça fait longtemps. Ouais, tu m'étonnes. Tu me dis ça alors que depuis que t'es revenue de Dubaï, tu me fuis. Oh. Sinon, toujours aussi belle. Et toi? Tu veux toujours me voir quand t'as besoin que je règle tes problèmes fiscaux. C'est vrai. Alors dis-moi, t'as fait quoi comme gaffe encore? Ok, en fait, bon, si je t'ai appelé, c'est parce que j'ai un boulot et j'aimerais... Chut. Tu sais très bien que si je suis venue jusqu'ici, c'est pour prendre mon pied. Et tu sais pertinemment que je mélange jamais le plaisir et le travail. Donc, une chose à la fois. Tu m'as manqué, beau gosse. Ah, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas faire appel à toi, je savais. Allez, viens voir maman. Allez, Mikey, à l'attaque. Prince, alors c'est bon? Mada, c'est excellent. Vraiment bon. Avoue que ça fait longtemps que t'as pas aussi bien mangé. J'avoue que c'était bon, mais Adja cuisine mieux. Ah bon? T'as raison, c'est bien. Tu dois soutenir ta femme. Parce que tu crois que c'est ça. Mais c'est vrai qu'Adja est un cordon bleu, je mens pas. Si tu le dis. Bon, je dois y aller. D'accord.
Adja? Tu fais quoi ici? Apparemment, elle t'a fait à manger. Si j'avais su, j'aurais rien ramené. Ça va, Mada? Ça va très bien. Bon, j'y vais, au revoir. Ok, Mada, à tout à l'heure. Mais Adja, tu m'as pas dit que tu passais au bureau, encore moins que tu m'apportais à manger. Normal, c'était une surprise. Mais vas-y, donne, je vais manger. C'est pas la peine, de toute façon, tu as déjà mangé. Adja, je te connais, tu vas encore me faire la tête. On va se disputer alors que... C'est pas ce que tu penses en fait, Prince. c'est vraiment pas ça. Bien sûr. Tout le temps, c'est jamais ce que je pense. À chaque fois que je me dis que tu as fini par changer, je vois cette idiote de Mada se rapprocher toujours plus de toi. Écoute-moi, Adja. Je veux pas qu'on se dispute à cause de ça. C'est très simple. Je voulais commander à manger, mais madame avait fait un repas, c'est tout. Tu aurais dû me le dire, je l'aurais fait, Prince. Je suis ta femme, mais cette fille, elle est juste là pour t'allumer. Et ce qu'elle veut, c'est ruiner notre famille, et ça, je ne le supporte plus. Mais de quoi tu parles exactement? Adja, Mada a rien fait, elle m'a pas fait d'avance ni rien, écoute, tout ça. Tu veux jouer à l'aveugle, Prince? J'ai bien compris, c'est ton problème. Tu fais semblant de ne rien voir, mais je te préviens, ça ne va pas continuer comme ça. Soit tu prends tes distances avec elle, soit c'est moi qui prends mes distances avec toi. Comment je peux prendre mes distances puisque je travaille tous les jours avec elle? Ça, je m'en fous royalement. Mais elle est sérieuse, celle-là? Issa. Collègue? Ils t'ont fait sortir? T'es enfin libre? Non. Non? T'as fait comment? C'est trop long. Mais je dois trouver le vrai meurtrier. Il faut que tu saches que... si t'es l'un des manifestants... Donc si tu le retrouves, tu tiens ton homme. D'accord. Avant, il y a une chose que je dois te demander. Tout ce que tu veux, Issa. Lorsqu'on était au camp, tu m'avais parlé quelquefois de l'un de tes oncles qui s'appelait Eli Maneldim. Affirmatif. Pourquoi? L'arme déposée dans ma chambre, elle appartient à Eli Maneldim. Comment ça, c'est son arme? L'arme qui a tué l'étudiant, tu veux dire? Affirmatif, collègue. Écoute. Est-ce que tu pourrais me dire qui a hérité de cette arme après sa mort? Issa. C'était le père de Fallou. C'est Fallou? Bamba. Je sais bien qu'il est de ta famille, mais je te promets qu'il va payer pour tout le mal qu'il m'a fait. Écoute, s'il te plaît, il y a certainement une explication à tout ça. Je sais pas moi, peut-être qu'il lui a vendu cette arme parce qu'il avait vraiment besoin de se faire de l'argent, ou même peut-être que cette arme on lui a volé, parce qu'il m'a dit qu'on lui avait... Bamba, calme-toi. Il me doit des explications et je les obtiendrai. Écoute, je reconnais bien le regard que tu as. Je vois que t'es en colère, fais pas de bêtises s'il te plaît. Repose-toi. Le reste, je vais m'en occuper. Issa... Je reviendrai. Issa... Purée... Alors... Ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, c'est que... Dans ce dossier, tu vas trouver la liste des entreprises qui appartiennent à Mbaye BTP. Moi, ce que je veux, c'est un angle d'attaque. Et s'il te plaît, tu veux bien consulter ton ordinateur au bureau pour m'aider? Attends, mais qu'est-ce que tu cherches exactement?
Je sais pas, je cherche un point faible pour l'attaquer. Que ce soit au niveau des impôts, au niveau du domaine, enfin tout quoi. S'il te plaît, trouve-moi un point faible pour que je puisse l'attaquer et récupérer ce terrain. Mais attends, tu veux poursuivre Mbaye BTP? Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec le terrain que ta mère voulait? On t'a jamais dit que tu posais trop de questions. Écoute, Mikey, c'est justement parce que je pose beaucoup de questions que je suis en mesure de répondre à toutes tes questions. Ok, bref. Ouais, c'est en rapport avec ce terrain. Et il faut que je le récupère des mains de Mbaye BTP. Alors je peux compter sur toi, oui ou non? Oui, chef. Bah voilà. Maintenant, je te le dis tout de suite, j'ai même pas besoin de regarder mon ordi pour te dire que ce terrain-là n'a jamais été déclassé. Ce qui signifie qu'il n'appartient pas à Mbaye BTP. Attends, comment ça? C'est impossible. Comment est-ce qu'il a eu l'autorisation de construire alors? Disons que il a un deal avec le ministre de l'Urbanisme, le directeur du domaine et le maire lui-même. Et c'est pour ça qu'ils ont eu accès au terrain et surtout l'autorisation de construire dessus. Et d'ailleurs, ta mère a essayé d'avoir le même deal. On lui a proposé le même deal. Sauf que le maire voulait en échange qu'elle se lance dans la politique, chose qu'elle a refusée. Attends. Donc, tout ça vous le savez depuis le début et vous ne faites rien? Ah écoute, qu'est-ce que tu veux? Le ministre lui-même a ses ambitions politiques personnelles. Donc, il a tous ces dossiers qu'il garde au frais à l'administration, jusqu'à ce que ça devienne des dossiers gênants. Et à ce moment-là, il les donnera juste au public. Donc, pour vos intérêts personnels, dans le seul but d'éliminer très prochainement un adversaire politique, vous fermez les yeux sur des injustices comme ça? Non, écoute, arrête de faire ces têtes-là, mec. Tu sais très bien comment ça fonctionne, tu connais le système. En plus, cette histoire a été tellement médiatisée. C'est un scandale. Attends, mais c'est quoi ce gouvernement? Donc le président, il accepte de fermer les yeux comme ça sur ces choses? Mais écoute, le président, il a pas que ça à faire, en fait. Il est occupé. Il est débordé, surtout en ce moment. Donc il a pas le temps de s'attarder sur ce genre de paperasse. Sur ce... En tout cas, c'est toujours un plaisir de te voir. Même si t'étais pas aussi bon que d'habitude. Ok. Sûrement que t'as perdu l'habitude de jouer dans la cour d'écran. J'hallucine. Faut qu'on se voit. Tierno, ça va? Bien. Ça fait un moment que je te cherche, je voulais te parler. Oui, j'étais occupé. Écoute, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est grâce à toi que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Tu devrais plutôt remercier Mélanie, c'est elle qui nous a fait venir et qui t'a nommée directrice, donc... Oui, mais... Écoute, Mada, s'il te plaît. Au lieu d'être là à remercier les gens à gauche et à droite, tu devrais plutôt te concentrer sur ton travail parce que t'as des choses à faire. Sache que si tu ne le fais pas, tu redescendras très vite de ton nuage. Ça, tu peux me croire. Parce que tu vois ton poste. Il est convoité par beaucoup. Mais c'est toi que Mélanie a choisi, donc ne la déçois pas. Bonne soirée, madame la directrice. Si t'as réagi comme ça avec Fatih, tu devrais faire pareil avec moi. C'est moi qui lui ai demandé de voler le téléphone. En fait, j'en veux pas à Fatih par rapport au téléphone, même si quelque part elle m'a prise pour une vraie idiote. Pourquoi alors? C'est juste que... Tu vois, Fatih, elle savait depuis le début que Mike était impliqué dans cette histoire. À aucun moment elle me l'a dit. C'est mon amie. Peut-être parce qu'elle savait pas comment te le dire? Non, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'elle avait envie de se venger de Mike. Et puis voilà. C'est tout, y a pas d'autre raison. Mais pourquoi elle en veut autant à ton frère, en fait? Bah l'amour, en fait. Le truc, c'est que Fatih, elle est amoureuse de Mike.
Depuis toujours. Sauf que Mike, il avait juste envie de sortir avec elle. Nous, depuis le début, on disait à Fatih de ne pas rentrer dans cette histoire. Résultat... L'amour, l'essence même de la vie. Ouais. En parlant de ça, Moussa, la dernière fois, j'ai regardé une série dans laquelle ils ont dit... Taksouf. C'était dans Maîtresse d'un homme marié. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est épouser quelqu'un en douce sans tambour ni trompette. C'est ce que font la plupart des hommes qui ne veulent pas prendre de responsabilité en voulant prendre une seconde épouse. Ce que je trouve en fait très très lâche. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la polygamie? Alors, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Sauf que c'est pas fait pour moi. Moi, je préfère concentrer toute mon énergie sur une seule et unique personne. Tu as eu de la chance de ne pas être tombé dans mon jeu, parce que sinon je t'aurais tué. Tu sais, moi, j'aime pas le désordre, en fait. J'aime tout ce qui est rangé. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est pas pour faire genre, mais t'as pas le choix, parce que quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à quelqu'un que tu pourrais essayer d'embarquer dans la polygamie? Et je pense pas. Tu vois, chez nous, là, on nous appelle les éléphants d'Afrique. Tu comprends? Ouais. Alors, madame, juste par curiosité, simple curiosité, je peux savoir pourquoi vous me menacez? Je plaisante pas, moi. Essaye, tu verras, d'accord? Essaye. Essaye. Vas-y, essaye, tu verras ce que je vais te faire. Moussa. Sur les critiques des jaloux, le mieux à faire est d'avancer et pas dépendre des gens chelous. De voir mon quai de co-changer, de voir le temps que mes parents beaucoup de femmes m'ont voilà, mon main qui t'aime te dopiger. If I'm bad, if I'm down, if I lose, Mike. Comment tu peux me faire sortir à cette heure de la journée? En plus, sans garde du corps. Tu crains pas pour ma sécurité, toi? Oh, arrête, s'il te plaît. Tu sais très bien que si ça avait été ma sœur, tu serais pas en train de râler à l'heure qu'il est. T'as raison. J'avoue. Autant où on était encore ensemble, je faisais des efforts pour elle, mais malheureusement, elle m'a largué pour ce journaliste. Aucune ambition, ta sœur. Ok, bref. Moi, je t'ai fait venir ici pour te parler business. D'accord, je t'écoute. Tu vois ce terrain-là? Eh ben, je veux que tu m'aides à le récupérer. Comment est-ce que je pourrais t'aider? Eh ben, c'est simple, t'as juste à montrer ce document à ton père. Tu sais quoi, certains de ses ministres sont en train de se partager le pays dans son dos, il est même pas au courant. Tu y gagnes quoi, toi? Bah, on va juste construire, à la mémoire de Franck, un centre pour les étudiants. Mike Gradel du bénévolat. Bah, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix. C'est un endroit qui plaît à ma mère, elle y tient beaucoup, et... en le faisant, eh ben, ça me permettra de me racheter auprès d'elle. D'accord. Je pense avoir ma petite idée pour lui faire signer ce document. Mais mec, moi, j'y gagne quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Mec, on est en train de parler de 4000 mètres carrés, là. Et franchement, on va pas donner tout ça aux jeunes. Je prends 1000 mètres carrés. Parce que j'ai une grosse envie de me faire un beau restaurant de luxe, tu vois. Après, le reste, eh bien, tu les prends pour faire ton projet social. Ok, ben moi, tant que Mbaye BTP ne construit pas sur ce terrain, ça me va. D'accord. Je reviens vers toi bientôt. Ok? Merci. Je t'en prie, Mike. Je t'en prie. Tu sais, j'aime bien que tu me sois redevable. Un jour viendra, tu paieras toutes tes dettes. Allez, Ansel! Mike Gradel, ramène-moi chez moi. Lieutenant Fallou?
c'est ça? Exact. Moussa Diouf, journaliste. Ouais, je te reconnais, t'es le frère d'Issa Diouf, qu'est-ce que tu veux? Écoutez, Issa est terriblement affecté par ce qui est arrivé. C'est pour ça que je fais tout pour le faire sortir de cellule. Et qu'est-ce que j'en ai à faire? Il doit juste payer pour son acte. Écoutez, on a couvert la manifestation. Et sur l'une des vidéos qu'on a, on voit bien que c'est un policier qui a tiré. Tu veux dire que c'est moi qui ai tiré? Non, je veux juste qu'on parle. Écoute, petit. Si t'as des choses à dire, tu sais où tu dois aller. Et pour tes vidéos, regarde-les bien et tu verras que c'est Issa Diouf qui a tiré. Maintenant, circule. Hé, dégage. Bonjour, monsieur Gradel. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Entrez. Je suis Marie, enchantée. Ça va? Oui, ça va, et toi? Je sais très bien que ça va pas, papa. Tu as beau essayer de le cacher, ça se voit. C'est pas faux, mais bon. On va dire qu'avec le temps, ça va passer. J'ai peur que tu fasses une bêtise. Mais non. J'avoue que ce jour-là, si tu n'avais pas été là, j'en aurais fait une, mais là, ça va. Ça va aller, rassure-toi. C'est vrai qu'on a traversé beaucoup d'épreuves. Et celle-là, on va la surmonter comme toutes les autres, rassure-toi. Et c'est vraiment fini entre toi et... Et ta mère? Oui. Je pense que je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait. Je sais que pardonner une infidélité, c'est loin d'être facile, papa. Jessica, n'essaie pas de justifier le comportement irrespectueux de ta mère. J'essaie pas de le justifier, papa. Je veux juste dire que maman t'aime et elle souffre. C'est difficile. Pas plus que moi qu'on a fait passer pour le plus gros des imbéciles dans cette histoire. Je sais très bien, papa, que tu souffres également. Mais essaye d'y réfléchir. Quelque part, toi aussi, tu l'aimes. C'est bien vrai que je l'aime toujours, mais tu sais ce qui me fait le plus mal dans cette histoire? C'est que j'ai toujours été correct avec elle. Parce que pour moi, dans le couple, il n'y a pas que l'amour. Il y a aussi le respect. Je vais pas essayer de la justifier, papa. Tu as été fidèle et je sais que c'est quelque chose de très bien et je sais que maman n'avait pas à faire ce qu'elle a fait. Mais j'ai envie de vous voir heureux tous les deux. Je te demande pas de revenir à la maison maintenant, mais d'y réfléchir. Juste ça. Pour moi. Maman, ils m'ont tous abandonnée. Paul m'a quittée. Jessica ne me parle même pas. Mike, avec lui, c'est si flou. Franck est parti. Ma vie est devenue un vrai bazar. Je ne mange plus, je ne bois plus, je ne dors plus. Et la nuit, quand je suis au lit, je me retourne en m'attendant à voir Paul. Je passe le reste de la nuit à pleurer jusqu'au matin. Ma chérie, écoute. Je sais que ce que tu vis est très difficile. Mais sache que ça l'est autant pour moi. Car il n'y a aucune mère sur Terre qui voudrait que ses enfants se retrouvent dans cette situation. C'est vraiment triste. Mais cependant, je me dois de te dire la vérité. Si tu en es là aujourd'hui, c'est toi la responsable. Il fallait dire la vérité. Mais maman, il y a des vérités très dures à avouer. C'est vrai. Comment est-ce que je pouvais regarder mon enfant et lui dire que son père n'est pas son père? Quelle mère a la force de faire cette chose?
N'oublie pas qu'on doit leur servir de modèle. C'est vrai. Justement, raison de plus. Il fallait être honnête et tout leur dire. Mais bon, je suis encore là. Et je serai toujours là. Pour pouvoir te conseiller. Cette erreur que tu as commise avec Frank, méfie-toi. De ne pas faire la même avec Paul. Quand il sera temps, parle-lui. Et maintenant, il est temps. Mais maman, la situation est déjà compliquée. Donc si Paul apprend la vérité, ça ne va absolument rien arranger. Peut-être bien. Mais écoute, chérie, il connaît déjà une partie de la vérité. Je sais bien que ça va être difficile, mais tu dois prendre sur toi. Et il va falloir que tu sois honnête. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais maman, quand je vais tout raconter à Paul, est-ce que tu crois qu'il pourra me pardonner? Je sais pas, mais j'espère. Je prie pour ça. C'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui décide. Je suis avec toi. C'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Ah, Adja, tu es là. S'il te plaît, tu peux me faire un café? Parce que là, je vais être en retard. Alaykoum salam. Demande à Mada plutôt. Adja, t'as dit quoi là? Je t'ai dit d'aller demander à Mada de te le faire, Prince. Tu es sérieuse là? Tu veux vraiment jouer à ce jeu-là avec moi? Ah, parce que c'est un jeu pour toi. Si tu veux. Écoute, je préfère aller travailler. Comme d'habitude. Tu fuis. Tu fuis encore la discussion. Comme d'habitude, Prince. Vas-y. Hé Adja, ça suffit maintenant, tu sais quoi? J'en ai marre, arrête tout ça. Moi, j'en ai ras-le-bol de ton comportement. C'est quoi ça? Tu veux que je te dise quelque chose? C'est ton problème. Pense ce que tu veux. Tu crois qu'il y a quelque chose avec Mada? Eh bien, ça n'engage que toi. Et ça suffit à la fin. Je vais te dire, si c'est comme ça, Prince, tu me ramènes chez mes parents parce que j'en ai plus que marre. Ensuite, je récupère ma fille et je demande le divorce. Puis comme ça, si ça te fait plaisir après, tu feras comme ton pote Mike. Tu te taperas toutes les bécasses du genre de Mada. Est-ce que c'est compris? Mais Adja, hey, tu t'entends parler? Je m'entends très bien parler. C'est peut-être toi le mec qui n'entend rien. Qu'est-ce qui m'énerve? Tiens, une bonne tasse de café pour soulager tes maux de tête. Merci, Mike. Toi aussi, t'as été la victime de l'égoïsme de ma mère qui se prend pour le centre de l'univers. T'as vu comment elle est? Maintenant, tu comprends quand je te dis que cette femme n'est pas du tout reconnaissante. En réalité, c'est pas pour moi que j'ai mal. Je pensais qu'elle allait me confier la direction de cet hôtel et que j'allais te garder ta place au chaud, le temps que tu récupères ce terrain. Mais maintenant que Mada est directrice, ça va être compliqué. Seul l'avenir pourra nous le dire, mon cher Tierno. J'aime pas quand tu fais cette tête. À quoi tu penses, dis-moi? À rien. En tout cas, j'aimerais te rassurer sur une chose. J'ai entamé la procédure pour qu'on récupère le terrain. Tu sais, mon contact du fisc, il est passé hier et... très bientôt, on aura de très bons résultats. Ah, tu fais enfin de ce terrain une priorité, c'est pas trop tôt. Tout va bien? C'est Falou le meurtrier. Je viens de lui parler, donc on est sur une bonne piste. Il faut qu'on sorte toutes les preuves qu'on a contre lui. Le temps qu'on rassemble toutes les vidéos de la manifestation et qu'on les publie. À nous seuls, on peut rien faire. Et pourquoi tu veux faire ça? Pour semer la peur au sein de ceux qui le protègent dans la police. Ensuite les rencontrer un à un. Et on leur fera croire que Falou va être démasqué et qu'ils vont tous tomber pour complicité. Oh, comme ça, les plus peureux vont le dénoncer pour se sauver. Tu comprends très vite, c'est bien. Mais ça, c'est censé être le travail de la police? Quelle police? Le seul policier qui aurait pu aider avec tout ça se trouve en prison. Donc maintenant, on gère ça à notre façon, c'est clair? Ouais. Allez, à plus.
Monsieur Gradel? Ah ouais? Agent sec de la division des investigations criminelles. Ceci est une convocation. Vous êtes prié de vous rendre à la digue demain à midi. Une affaire vous concernant. Donne-moi ça. Qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Je veux pas aller en prison, Tierno. Oh purée, attends. Dès ce soir, je prends mon vol, je quitte Dakar, Hé, Mike, écoute-moi. Non. Écoute-moi. Tu n'iras pas en prison. Ça, je vais m'en occuper avant même que ça arrive. Concentre-toi sur le bandit et le terrain. Mais Tierno, regarde ça. Écoute-moi, Mike. Fais-moi confiance. Purée. C'est pas vrai. T'es fou ou quoi? Tu sais pas à qui t'as affaire. Tu reconnais cette arme, hein? Bien sûr que tu la reconnais. C'est cette arme qui a tué Frank Gradel. Et c'est celle que vous avez placée dans ma chambre. J'ai fait comparer les balles de cette arme avec celles qui étaient dans la base de données. Et devine quoi? J'ai découvert que cette arme a déjà servi à tuer un étudiant du nom d'Étienne Diatta. Ça te dit quelque chose? Ton père a été incarcéré pour le meurtre de cet étudiant. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Tout comme ton père, Fallou. Tu as ôté la vie d'un étudiant. Mais la seule différence entre vous deux, c'est que toi, tu es un lâche. Je voulais me dénoncer depuis le début. Mais c'est ma tante qui m'a interdit. Elle voulait pas que je vive ce que t'as vécu dans ta cellule. J'ai essayé à plusieurs reprises. Mais j'y arrivais pas. Crois-moi, Issa, j'y arrivais pas. Si t'avais accepté le deal avec la commissaire, tout ça ne serait pas arrivé, Issa. Cette fois-ci, je te promets que tu vas y arriver. Je te donne deux options, Fallou. La première, tu vas voir le juge tout de suite. Et tu lui dis que tu as tué Frank Gradel. Et je retrouve ma liberté. Ou bien, je te colle une balle dans la tête. Tu ferais pas ça. Tu ferais pas ça. Tu oublies que je suis ton chef. Tu oublies que je suis le lieutenant Fallou. Ton chef. T'oserais pas. Tu n'oserais pas. Tu me connais pas assez. Je vais te dire une chose, lieutenant. Si je dois être condamné pour un meurtre que je n'ai pas commis, alors je préfère autant mourir au fond de ma cellule pour un meurtre que j'ai réellement commis. Deux options.
Alors, la balle est dans ton camp. La prison ou la mort.